Donc les Ukrainiens ont notifié à Google que Google Maps était utilisé par la Russie pour marquer des points à frapper. Et s'il y a 2 ou 3 personnes qui disent ici il y a une ferme, ces emplacements étrangement sont bombardés par les Russes. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Et alors que la guerre fait rage en Ukraine, eh bien la technologie n'est pas en reste. Au contraire, elle aussi participe au combat, si on peut dire. Pour en parler, le spécialiste de la cybertechnologie, c'est David Schiffer, spécialiste de la cybersécurité en plus de tout. Bonjour David. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler encore cette semaine de la guerre et surtout de l'usage, on va dire, des réseaux sociaux et des grands groupes, notamment Meta, Google, qui, avec leurs armes, essaient de contrer les Russes. Oui. Alors effectivement, l'usage ou le non-usage des réseaux sociaux, donc Meta avec Facebook, Google avec YouTube, ont bloqué les communications des médias officiels russes que sont Russia Today et Sputnik. En réaction, la Russie a elle-même bloqué tous les flux Twitter, Facebook sur son territoire, ce qui fait que les Russes sont de plus en plus isolés sur le plan médiatique et Internet. Parallèlement, la Russie a également décrété une loi punissant d'emprisonnement toute publication mensongère, ce qui fait que les médias étrangers... D'emprisonnement, les journalistes russes. Tous les journalistes, russes et étrangers. Donc, okay. On a vu même des médias étrangers oui, tout à fait. Éviter de publier les articles de leurs journalistes russes, notamment pour les protéger. Voilà. Et en plus, du coup, les journalistes ont quitté le pays, les journalistes de la BBC, de CNN, de AP, etc., ont quitté la Russie. Donc il n'y a quasiment plus de journalistes occidentaux en Russie qui sont du coup contraints, ceux qui restent sont contraints de diffuser la parole officielle, point, c'est tout. C'est ça, quand on dit communication mensongère, évidemment, c'est tout ce qui sort de la ligne. Oui, par exemple, parler de guerre au lieu d'opérations militaires de sauvetage de l'Ukraine. Okay. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très important. C'est une autre façon de guerroyer, on va dire. Est-ce que l'Ukraine a réagi sur ça, sur ce thème-là ? L'Ukraine, évidemment, profite de toutes les occasions pour dire à quel point la Russie manipule le monde, l'information, les médias... ce qui est visiblement très très vrai. On peut rajouter un usage très fort qui est fait de l'aspect communautaire, avec notamment Google Maps, qui... Ça c'est important, parce que là aussi, pour le coup, Google Maps, on imagine qu'on peut repérer plein de choses. Oui, effectivement. Donc les Ukrainiens ont notifié à Google que Google Maps était utilisé par la Russie pour marquer des points à frapper. Ils ont remarqué ça parce qu'il y a des nouvelles fermes qui ont été désignées par des contributeurs sur Google Maps. Alors, quand vous dites ça, ça veut dire quoi ? Des gens qui utilisent Google Maps, tout simplement ? Oui. Rien à voir avec la guerre ? A priori, rien à voir avec la guerre. Des gens qui disent à Google Maps, regardez, ici, il y a une ferme. Et s'il y a 2 ou 3 personnes qui disent ici, il y a une ferme, donc Google Maps dit, ici, il y a une ferme. Et le lendemain... ces emplacements, étrangement, sont bombardés par les Russes. Donc, en fait, les Ukrainiens ont signalé à Google que ces indications d'emplacement étaient faites par les Russes eux-mêmes, avec des espions ou des parachutistes d'avant-garde qui signalent les emplacements à bombarder via Google Maps. Donc, Google a retiré toute modification des emplacements sur les cartes, notamment les stations-service, etc., à partir du début de ce mois-ci. On va voir même à partir du début de la guerre, donc du 24 février. Plus aucune modification n'est possible sur la zone Ukraine pour éviter ce genre de problématique. Bon, on se rend compte quand même que les géants de la technologie, pour le coup, ne sont pas attentistes. Ils font, en fonction de leurs moyens, évidemment, des petits pas. C'est déjà pas mal. Oui, mais surtout, on voit que c'est utilisé comme des armes de guerre. Bien sûr, ce qui est bien vraiment sûr. terrible parce que... tout commence à se confondre entre le militaire et le civil, que ce soit un usage technologique. Si jamais ça peut servir, ça sera utilisé forcément. Donc attention aux informations qui sont données, attention à l'usage des informations qui sont données, et puis les gens qui contrôlent derrière.
Encore heureux qu'il y ait des gens qui peuvent contrôler dans des cas comme ça, parce qu'on ira de plus en plus vers de moins en moins de contrôle, a priori. Pour l'instant, ils font leur job. Ils font leur job. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe par rapport aux grosses sociétés ? Est-ce que cette guerre fait qu'elles ont interrompu peut-être leurs services ? Oui. Comment ça s'organise sur le terrain ? Alors il y a terrain ? de plus en plus de sociétés qui suspendent ou retardent leurs services ou leur livraison pour la Russie. C'est le cas des livraisons, par exemple, de processeurs pour Intel et AMD qui ont annoncé avoir suspendu toutes leurs livraisons pour la Russie. D'autres sociétés ont carrément arrêté leurs services en Russie. C'est le cas de PayPal, Airbnb, Spotify. C'est très paralysant, quoi, tout Adobe, ça. Oui, c'est extrêmement paralysant. C'est très problématique parce qu'ils ont des contrats en cours, donc ils prennent des risques. Mais voilà, ça fait partie de l'effort de guerre occidentale contre la Russie, mais c'est un effort de guerre, c'est une forme de boycott, c'est des sanctions économiques qui sont faites par des sociétés privées contre leurs utilisateurs en Russie, clairement. Ouais, donc ça, c'est assez nouveau. On n'avait jamais vu ça jusqu'à présent. Typiquement, Adobe a indiqué qu'ils suspendaient leurs services, mais que les personnes ayant acheté des abonnements, ils pourront continuer à les utiliser jusqu'à expiration de l'abonnement. Si j'ai bien compris, j'ai pas lu tout le communiqué, mais voilà, ils prennent en compte les abonnements déjà payés par leurs utilisateurs russes. Donc c'est plutôt pour ce qui est de l'avenir, quoi, ceux qui veulent... C'est plutôt un effet d'annonce et marqué ça va pas changer grand-chose. Ils sont dans le coup. Bon, alors puisqu'on parle de processeurs, il y a le fameux groupe NVIDIA, très connu, fabricant de cartes graphiques, le plus gros, voilà, qui a, lui, pendant ce temps-là, subi une attaque, vol de données. Oui. On sait par qui ? Oui, alors c'est le groupe qui s'appelle Lapsus Dollar. C'est un groupe de... Lapsus comment ? Lapsus avec un dollar à la fin. Donc, Lapsus Dollar, voilà, ok, Lapsus d'accord. Dollar, je les appelle comme ça, bon, je sais pas, on les appelle peut-être Lapsus tout court, je sais pas. C'est un groupe a priori sud-américain de hackers qui se spécialise dans le vol de données et l'extorsion de fonds suite au vol de données. Donc ils ont volé une quantité énorme de données, enfin ils disent avoir volé une quantité énorme de données, plus d'1 téra, notamment des firmware, enfin du code, des listes de clients, de matériel, enfin des plans de matériel, notamment des nouvelles cartes graphiques, etc. Évidemment, ils ont demandé une rançon, ce qui a été refusé par NVIDIA, donc ils ont commencé à publier certaines de ces données. Il paraît, selon certaines sources, NVIDIA aurait contre-attaqué ce même groupe en leur causant des dommages. Et, même pas peur, NVIDIA. Ouais, même pas peur, ce qui pose également une grosse question déontologique. Est-ce qu'une société qui a pignon sur rue, etc., a le droit de se faire justice elle-même ? Ce qui pose également une autre question. Que font les États ? On voit que ça n'arrête pas ce genre d'attaque et les polices, les États, les armées semblent presque démunis face à ces attaques. On commence à voir du coup des sociétés qui ont des moyens commencer à contre-attaquer. Pour l'instant, c'est des contre-attaques numériques, cyberattaques, mais pourquoi pas aller plus loin, envoyer des mercenaires pour aller régler des comptes ? Carrément. Je sais pas, pourquoi pas. Les cyber-outils peuvent être des outils de guerre, comme on l'a vu, ça peut causer des gros dommages. Je ne sais pas où ça s'arrête, donc ça pose une grosse question déontologique pour ces sociétés qui se trouvent quelque part dans la capacité de réagir, mais dans un conflit éthique assez difficile. Bon, alors ça c'est pour les nouvelles pas très réjouissantes. Il y a encore un petit détail. Oui, on a appris donc hier matin qu'il y a Samsung qui aurait également été victime du même groupe avec un vol de plus de 400 gigas de données, dont les codes sources des applications ou des systèmes Samsung. Oui, c'est énorme. Ce groupe va faire forcément parler de lui beaucoup. Voilà, ils sont là sur le devant de la scène et on va voir ce que ça va donner.
Donc pour l'instant, prudence. Alors on va quand même terminer par une nouvelle plus sympathique. On va essayer, en tout cas, c'est une annonce faite par Apple. A priori, nous attendons un nouveau modèle de l'iPhone. Oui, alors on attend surtout la conférence. Ils ont annoncé une conférence dans la fameuse salle Steve Jobs dans les locaux d'Apple. Qui dit conférence dit nouveau modèle. Oui, c'est des annonces, donc il y aura probablement des nouveaux modèles d'iPhone, peut-être des nouveaux iPads ou d'autres accessoires. Ça sera donc mardi 8 mars, pardon. Et voilà, on ne sait pas, il y a des rumeurs qui courent. D'ailleurs, cette publication a été faite sur le site Mac Rumors. Voilà, c'est le site qui relaie les rumeurs à propos d'Apple. Bon, voilà, pour tous les fans, tenez-vous prêts, vous allez pouvoir changer donc, conférence de en live, portable. conférence en ligne, en live. Voilà, branchez-vous, écoutez et voyez. On fait comment pour se brancher ? Vous allez sur le site d'Apple et ça sera diffusé en live chez Apple. Si vous êtes sur le Starting Blog, vous avez envie de savoir quel futur portable vous allez avoir, vous pouvez vous brancher. En tout cas, merci pour ces sujets. Merci Cathy. De nous faire prendre conscience que ce monde en ébullition où nous vivons, il y a quand même des acteurs privés qui réagissent. Ça nous fait quand même plaisir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne semaine. Ciao. Bye. Au revoir. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater. C'est la revue de la presse technologique.